Bonjour, je vais vous montrer à présent un truc là, pour faire un alpha qui est très pratique. C'est celui de faire des plis éventuellement sur des textiles ou encore sur un drapé là, qui reste quand même aussi un textile. Alors, allons voir. La première des choses que vous devez faire, vous partez avec une nouvelle scène. Présentement, j'ai l'interface régulier de ZBrush. Je n'ai pas besoin de changer la mémoire pour que ce soit trop pesant et allons-y directement. Je m'en vais dans Documents. Je vais aller placer Document, si vous voulez, de ce côté-ci, ou je vais aller double-cliquer rapidement, juste là, pour l'amener ici. Bon, il ne voulait pas, mais maintenant il veut. Je vais aller changer les proportions déjà de mon écran, ici. Par défaut, vous allez voir que normalement que Prop est, ouvert, est allumé, c'est pour proportion. Et puis, ben, je le désenclenche pour éviter de rester tout le temps dans la même échelle. Moi, j'aime bien aller placer pour son, une résolution qui va être de 1000 par 1000. À partir de là, vous devez aller faire un recadrer ou resize si c'est en anglais. Automatiquement, il va recadrer. Si jamais vous avez dans votre cadre un objet quelconque, ça se peut que vous voyez qu'il se distorsionne ou qu'il change d'apparence. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est simplement qu'on a redimensionné la grosseur de l'image. Alors, c'est ce qui provoque le tout. Vous n'aurez qu'à peser sur CTRL-N et le tout sera réglé. Maintenant, dans le vif du sujet, on va aller utiliser quelque chose que vous êtes plus ou moins habitué, c'est du 2.5D. Juste avant, je vais m'assurer d'une chose. Je vais aller jouer avec le zoom ici du canvas. Vous voyez, on était ici comme ça. Et en allant faire un clic drag de haut en bas, on va avoir notre recadrage comme il faut. Alors, vous pouvez noter que maintenant, on n'est plus dans le même genre de canvas que d'habitude, parce qu'on a demandé que ce soit du 1000 par 1000. Alors, ça représente un carré. À présent, je vais tout simplement demander d'éliminer ce menu-là, parce que j'en ai pas besoin. Puis, on va aller cliquer ici, dans Tool. Dans Tool, vous avez l'habitude d'utiliser, veuillez m'excuser, les différentes primitives qui sont ici. Mais ce sont des 3D Mesh. Nous, on va aller du côté du 2.5D Brush. Je vais aller utiliser tout d'abord le Single Layer Brush. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute les couches de la matière que vous voyez ici, sans aucun problème. Alors, peu importe la couleur de la matière, ça ne nous dérange pas. Je vais par contre aller grossir ma cible et je vais cliquer une fois en continu pour pouvoir faire remplir la surface que vous voyez devant vous. Donc, vous voyez, belle grosse matière qui est là présente, énorme. Ensuite, encore avec Spacebar ou encore la touche espace, je vais aller rapetisser un petit peu ma mire. Puis je vais aller faire une première montée ici comme ça, une deuxième montée. Je vais aller en rajouter une autre ici par exemple, au centre, un petit peu plus épaisse cette fois-ci. Puis une autre juste là. Donc à date, rien de compliqué, single layer brush, puis j'ai fait une remontée comme ça. Par la suite, je retourne à nouveau dans mes tools ici, et je vais aller chercher le... Attendez un petit peu, je ne veux pas dire nudge tool, peut-être smudge, juste ici. Donc avec le smudge, je vais m'assurer de monter peut-être un petit peu plus ma broche. Et regardez, je vais faire un passage, je garde enfoncé une première fois, je relâche ma souris. Je garde enfoncé une autre fois, je relâche ma souris. Je reclique encore sur ma souris et je me promène, si vous voulez, un petit peu tout le temps dans ce sens-là. Donc, le but, des fois, vous allez voir, c'est de passer, de repasser, de repasser. À vous de voir, ça devient des fois, on est très intuitif, à vous de voir si ça correspond à ce que vous avez besoin. Donc, c'est un peu comme si vous vous promeniez le doigt sur le sable, puis que vous faisiez des déformations. Donc, je m'amuse un petit peu comme ça. Je peux peut-être même utiliser Smooth, allez voir. Donc, je suis en train d'adoucir en enfonçant Shift, et au besoin, je fais quelques changements. Là, vous voyez que j'ai une série de plis comme ça. Alors, moi, je vous conseille, quand vous faites des plis, de faire la formule que je viens de faire, mais de la répéter à 4 fois différemment. Donc ça, c'est un premier alpha. Vous pourrez repartir ensuite de plus belle. L'important, c'est quand vous avez terminé, vous allez dans Alpha, vous faites un clic gauche et vous descendez tout en bas ici dans Drag Doc. Où est-ce que je ne le vois pas présentement? Extraire le document. Donc c'est Drag Doc. Automatiquement, vous voyez, il vient d'être créé en alpha. C'est là que vous pouvez analyser aussi. Si vous trouvez que c'est trop blanc par endroit, c'est que vous risquez d'avoir un pli qui est peut-être un peu trop dominant dans son relief. Allons voir justement. Je pense qu'il ne me donne pas l'occasion de le déplacer parce que je ne suis pas outillé pour ça. Donc on reste pour l'instant en 2.5D, ce n'est pas un 3D. C'est un effet. Donc c'est ça, et à partir du moment que vous voulez faire, par exemple, autre chose, de repartir encore, ben, ça serait la même chose. On fait la même formule précédemment, on remplit,
à nouveau. Vous voyez, là, je viens de faire un deuxième passage parce que j'ai lâché ma souris. Donc, un petit CTRL Z et on reprend. L'important, c'est de remplir le fond pour qu'il devienne vraiment une surface plate et c'est la référence de votre surface. Donc, ça fait votre fond gris pour votre alpha. Puis après ça, ben, à vous de choisir. Hein. Vous pouvez aller chercher des patrons qui sont un petit peu différents. Vous pouvez faire vos tests. Moi, le patron que je vous ai montré tout à l'heure, ça me réussissait quand même assez bien. Donc, vous allez voir que là, on a un alpha ici. C'est pour ça que ça cause notre perte pour l'instant. Donc, je vais aller le mettre à off. Juste, très important par contre d'en avoir un, l'alpha 01 de base. Puis vous voyez, je vais tirer. Alors, vous voyez que je vais peut-être un petit peu galérer autrement vu que le genre de patron que j'avais, c'était très très rapproché. Mais l'important souvent quand vous voulez zigzaguer, allez chercher déjà la tendance qui était, ou si vous êtes tenu, repasser par-dessus une forme comme ça, puis ça se finit par vraiment, on trouve notre compte. Vous pouvez jouer assez longtemps avec ça si ça vous tente. Là. Ça se fait assez bien. À un moment donné, on perd peut-être un petit peu de volume, mais à vous de voir aussi qu'est-ce que ça va faire. Là, ici, j'essaie d'obtenir un smooth, mais ça ne fonctionne pas très, très, très bien. Je retourne encore. Je reste vraiment en mode nudge. Voilà, je passe. Parfait. Puis je vais aller retirer un petit peu. OK. Ça devrait pas être trop mal comme ça. C'est à vous de voir aussi des fois comment que les plis peuvent être faits sur le linge, puis de peut-être vous reposer un petit peu là-dessus. Mais déjà, là, de façon aléatoire, là, je dois vous avouer que ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, à nouveau, un drag dog, j'ai déjà un Z-Grab 01, c'est comme ça qu'il l'a nommé. Je vais aller en mettre un autre, donc vous voyez que maintenant je suis muni avec deux. OK, quand c'est le temps de vouloir aller l'appliquer sur un nouveau mesh, CTRL-N, on part à zéro, on retourne ici, puis on va chercher le mesh qu'on a besoin, que vous pouvez importer. Moi, pour l'instant, pour l'expérience que je veux faire avec vous, je vais aller chercher, par exemple, l'outil, le tool de Nexicarella, ce qui est juste ici. Parfait. Je vais faire un clic drag. Notez que, il faut peser sur T pour pouvoir faire quelque chose. Il est en perspective ce dernier, donc ça se pourrait que vous ayez des erreurs d'interprétation. Pour votre confort personnel, si vous avez envie de remettre votre document dans des proportions, vous pouvez le faire. Hein. Du 19-20 par 10-80, aucun problème, ça vous donne l'impression, mais écoutez, ça dépend toujours de ce que vous travaillez comme forme. Et là maintenant, on va aller s'assurer d'une chose, dans les subtools, que j'ai bien mon personnage qui est sélectionné. On va aller faire un zoom, par exemple, ici. On va augmenter son niveau de subdivision. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Mon ami ici, ça va être le drag rectangle. L'alpha, à moi de le sélectionner. Et je vais me faire une approche. Je ne me mettrai pas en symétrie parce que les pieds ne sont pas pareils. Et je vais faire un clic drag. Voilà. Donc, après ça, je peux aller m'en chercher un autre qui est ici. Et on peut les varier là aussi. À vous de voir avec l'intensité. Par contre, là, dans cette zone-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est réellement d'aller regarder comment que les plis se font. Parce que c'est pas vrai que vous allez foutre un pli ici, vous comprenez, dépendamment c'est quoi le linge, puis que vous n'en mettrez pas dans la zone qui est là. Encore moins aussi au niveau de l'aine. Ouais, bon, là, lui, il est muni autrement, là, il n'est pas habillé avec du linge, mais on peut voir avec notre imagination, là, ça serait possible d'aller travailler peut-être un autre genre de pli, peut-être d'aller effacer ensuite avec BMO, comme là, moi, dans mon approche ici, j'irais peut-être chercher un petit peu plus des plis comme ça, je répéterai encore la manœuvre dans cette zone-ci, puis j'irai effacer soit avec Smooth ou soit encore avec le fameux outil que je vous ai déjà montré, là, BMO, le morph, une fois que le morph est enclenché, bien entendu, avec le morph target ici. Alors, ça peut me donner un coup de main là, pour pouvoir effacer et revenir à zéro, comme on a vu avec les morphants. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous allez voir, c'est vraiment une approche hyper rapide. Et si jamais vous avez à un moment donné un contrat ou quoi que ce soit à faire, puis qu'il y a du textile, il y a du neige, un drapé, un lit, des oreillers, tout ce qui a un pli, là, à part si c'est un pli très organisé comme un rideau, là, écoutez, passer par là, c'est très, très ultime et rapide. Merci beaucoup de votre attention. Salutations.